Et pour débattre de ce sujet, nous avons avec nous en direct depuis Paris l'économiste Alexandre Kateb. Bonjour, monsieur Kateb. Bonjour. Alors d'emblée, la problématique de la hausse des prix à la production semble inquiéter les industriels, mais également les gouvernements dans le monde, notamment en Europe. Pouvez-vous nous détailler les causes de ce phénomène? Alors, les causes de cette augmentation, elles sont liées avant tout, je dirais, à la pandémie du Covid-19 et à ses conséquences sur les chaînes de transport et d'approvisionnement, notamment du transport de marchandises depuis l'Asie vers les autres zones du monde, en premier lieu l'Europe et l'Amérique du Nord, et l'engorgement des capacités de transport qui sont liées à la reprise post-Covid. Également, un autre facteur qu'il faut signaler, c'est l'augmentation très nette du prix de l'énergie. Qui intervient dans le contexte de cette reprise, mais qui est également peut-être le symptôme d'un sous-investissement dans le secteur suite à la pandémie, qui a été un choc majeur pour cette industrie et qui a conduit au gel de certains investissements. Et donc aujourd'hui, on subit le contre-coup de ce gel des investissements dans le secteur de l'énergie, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz. Enfin, je dirais qu'il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est l'impact des grands plans de stimulus de la demande mondiale, notamment aux États-Unis, où il y a eu un afflux massif des consommateurs sur les biens manufacturés, qui s'est traduit par l'incapacité en fait à répondre à cette demande dans les délais, disons, normaux. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois des facteurs d'offre et de demande auxquels s'ajoutent les disruptions liées à la pandémie elle-même. Très bien. Alors, monsieur Kateb, selon plusieurs experts, l'on s'achemine vers la fin du modèle chinois du produit bon marché. Qu'en pensez-vous? Alors, la fin du modèle chinois, oui et non. C'est-à-dire que, en effet, il y a une hausse des salaires en Chine qui est aujourd'hui notable. La Chine n'est plus vraiment un pays émergent. En tout cas, si on considère les provinces les plus dynamiques, elles ont un revenu par habitant qui les rapproche davantage des économies avancées. En revanche, la hausse de la productivité dans le secteur industriel va se poursuivre, notamment avec les investissements dans la robotisation, l'automatisation des chaînes de production et la délocalisation vers des pays à plus faible coût dans la région, notamment le Vietnam par exemple, ou encore l'Inde et le Bangladesh, pour ne citer que cela. Donc cette productivité tendancielle va continuer à se traduire en baisse des prix, mais d'un autre côté, en effet, pour certains produits, pour certains secteurs, il va y avoir des poussées inflationnistes liées à la hausse des salaires et au fait que pour réorganiser les chaînes de production, il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La relocalisation, c'est un phénomène qui prend plusieurs années. Et dans l'intervalle, il faut gérer disons, les perturbations et l'impact sur les prix. Très bien. Nous le disions dans le sujet de notre journaliste Kherdine Betache, produire coûtera désormais plus cher, notamment pour les entreprises les plus vulnérables aux changements systémiques et conjoncturels. Quelles sont, selon vous, les alternatives pour ne pas basculer dans une inflation à long terme? Les alternatives, disons, c'est de raccourcir le plus possible les chaînes d'approvisionnement, de produire beaucoup plus d'intrants au niveau local. Je crois que ça, c'est vraiment une priorité quand on le peut. Et également de ne pas dépendre d'un seul fournisseur, par exemple, qui pourrait être soumis à des contraintes à un moment donné et qui ne pourrait pas satisfaire les commandes, que ce fournisseur soit situé en Asie ou dans d'autres pays. Donc je pense qu'il y a à la fois une réflexion à mener en termes de diversification des sources d'approvisionnement et en termes
de localisation des produits et d'encouragement pour la fabrication d'intrants locaux, que ce soit au niveau, je dirais, national ou à une échelle régionale, en intégrant plusieurs pays, parce que comme vous le savez, il y a des industries où il faut avoir une taille critique et où vous ne pouvez pas fabriquer ces intrants, que ce soit par exemple les arômes pour les boissons ou les principes actifs pharmaceutiques. Il y a un marché critique. Et donc, il faut produire pour ce marché critique. Souvent, c'est à l'échelle d'une région, voire d'un continent. Très bien, merci beaucoup Alexandre Kateb pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci, bonne journée. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Sayoud Mohamed. Vous êtes expert international en investissement, plus de 30 ans d'expérience. En Allemagne. Très bien. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet, Monsieur Sayoud. Ce contexte mondial de hausse des prix à la production induira un changement de paradigme, on va dire, chez les industriels. L'Algérie a-t-elle une chance de récupérer certaines filières industrielles stratégiques pour une production locale offrant plus de garanties? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, il y a un potentiel immense en Algérie. On doit savoir juste comment l'exploiter. L'exploiter, c'est-à-dire encourager l'investisseur, que ce soit algérien, étranger, nos confrères des diasporas, issus de la diaspora établis à l'étranger, et beaucoup plus aussi les Algériens établis en Algérie. On a du potentiel. On a plein de gens qui ont gagné assez d'argent dans l'import. Maintenant, ils se reconvertissent en producteurs. Il y a plein de produits, on peut les produire en Algérie. Il faut juste les avantages, les facilités de nos autorités. Les avantages, c'est-à-dire, c'est qu'on perd beaucoup de temps ici. On perd beaucoup de temps, c'est-à-dire, c'est le facteur temps qui n'est pas vraiment mis en valeur en Algérie. Donc, quand on veut produire, il faut accélérer à une cadence assez supérieure. Il y a pas mal de pays qui étaient vulnérables économiquement, ils étaient très pauvres. Allez les voir maintenant. Donc, tout le monde a travaillé à une vitesse supérieure. C'est ce qui manque en Algérie. Maintenant, l'infrastructure, on ne l'a pas encore. Il y a plein d'étrangers. Moi, personnellement, en tant que consultant international en investissement, nationalité algérienne, allemande, donc compétences allemandes, il y a plein d'étrangers qui nous sollicitent, ils sollicitent nos cabinets de conseil en investissement pour s'installer en Algérie, pour produire différents produits. Mais entre parenthèses, où est le foncier? La méthode, les possibilités d'avoir un foncier, que ce soit l'acquisition ou bien en location, il n'existe pas. D'où ma question justement, comment convaincre ces entreprises? C'est-à-dire faire comme tout le monde entier, créer des zones industrielles clés en main, avec des hangars prêts pour la location. Prêts pour la location, c'est-à-dire l'investisseur, il n'a pas besoin de perdre son temps. Il vient avec ses lignes de production, ses machines, il produit au bout de 3-4 mois. Il est opérationnel. Il produit pour le marché local, pour l'export et pour l'Afrique. On a un potentiel de 1,5 milliard de consommateurs. Les Européens, jusqu'à maintenant, ils s'approvisionnent de la Chine généralement. Parce que maintenant, tout ce que vous voyez, sauf le high-tech, c'est autre chose. Mais sinon, tout ce qui vient, tout ce qu'on voit en Europe, que ce soit habillement, cuir, hi-fi, etc., vient de l'Asie. Les meubles, etc. Donc, on a les opportunités, les chances, les possibilités de les faire en Algérie. La proximité. Pourquoi? Parce que les acquéreurs, ou bien les acheteurs, ou bien les clients qui s'approvisionnaient de la Chine, par exemple, ou bien de Chine, ou bien de Taïwan, maintenant, ils peuvent s'approvisionner en Algérie. On a la proximité. Ils n'ont pas le problème de frais, parce que les frais de transport, ils sont vraiment exorbitants maintenant. Ça coûte $20 000, $18 000 le conteneur. Par contre, ils s'approvisionnent en Algérie, ça coûte $2 000, $3 000, pas plus. Et la proximité. On envoie un conteneur à partir d'Alger, ou bien d'Oran, ou bien quelque part. Il arrive à Marseille en une journée. Il arrive en Italie une journée. Donc, c'est les avantages, c'est les atouts qu'on doit exploiter en Algérie. Mais on doit donner importance au facteur temps. Le potentiel, on l'a. On a eu un groupe, je dirais des Chinois directement. Ils ont sollicité notre bureau. Ils peuvent investir rapidement 40 sociétés de production. Si on leur attribue les terrains demain, ils peuvent commencer à faire les hangars dans 2 mois. Où est la facilité? C'est ça le malheur. Donc, on doit changer de stratégie, on doit faciliter l'octroi du foncier, surtout que ce soit pour les Algériens et les étrangers. Mais pour le faire, il faut construire des zones industrielles, parce que cette méthode, faire une étude technique-économique, la déposer quelque part, il y a des organismes, il y a plein d'organismes ici, la NIREF, je ne sais pas quoi, etc., sont les critiques, et c'est de toute façon.
L'investisseur étranger n'attend pas. Il n'a pas la notion d'attendre. Il a envie d'investir, il investit maintenant. Parce qu'un projet qui n'est pas réalisé de suite, le business plan, il est foutu, et même l'idée, elle est foutue. Donc le temps, le timing. C'est le plus important, Le plus selon important. vous. Donc Exactement. l'Algérie a les potentiels pour Un justement... grand potentiel. On doit l'exploiter rapidement, rapidement. Très bien. Ben, merci beaucoup, Monsieur Sayoud Mohamed, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes expert international en investissement. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi. Très bien, voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo présenté par Amel Amzian Zitouni. Au revoir.